10. Bonjour à tous, c'est Sully Perfect 10, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pronostic du pay-per-view Fastlane qui va avoir lieu dans la nuit prochaine. C'est un pay-per-view quand même bien que de transition et est important puisque ce sera le dernier pay-per-view avant WrestleMania qui va avoir lieu dans un petit peu moins d'un mois maintenant. On est donc en pleine road to WrestleMania et là maintenant on arrive vraiment dans le vif du sujet et on va probablement en savoir plus à l'issue de ce pay-per-view quand t'as la future carte de WrestleMania. Donc ça va quand même être intéressant à suivre, même si, je le répète, ça ne reste qu'un pay-per-view de transition. C'est loin d'être un pay-per-view majeur, on le sait, mais voilà, vu maintenant qu'on est très proche de WrestleMania, ça sera très intéressant à voir. On va attaquer directement donc le kick-off qui va voir s'affronter Akira Tozawa et Rich Swann en équipe contre Brian Kendrick et Noam Dar. Alors bon, on peut dire que traditionnellement en kick-off, les faces gagnent la majeure partie du temps. Kendrick de son côté est en feud avec Tozawa. De l'autre côté, on a plutôt une feud entre Noam Dar et Rich Swann. Alors du côté de Kendrick et Tozawa, on a vu Kendrick qui a enseigné plusieurs leçons à Tozawa. Il en a déjà enseigné 4. Donc il est peut-être temps pour Tozawa de mettre à profit ces leçons et en faisant gagner son équipe. De son côté, Rich Swann est plutôt en dépush depuis sa blessure, depuis qu'il n'a pas réussi à... Enfin disons qu'il a perdu depuis sa perte de titre contre Neville. Donc il est plutôt en dépush Swann, et je pense qu'il vaudrait mieux que Tozawa, qui lui est en plein push, fasse gagner son équipe. Du coup voilà, en revanche je vois plus Dar se faire couvrir que Kendrick, ce qui pourrait constituer du coup une 5e leçon de sa part, à savoir par exemple réussir à vaincre son maître, son mentor. Ça ce serait une leçon, une dernière leçon on va dire à apprendre pour Tozawa, de battre son maître. À noter quand même que du coup on a une autre feud entre Rich Swann et Dar en parallèle, avec une Fox qui fait encore l'objet d'un triangle amoureux, mais cette fois-ci entre Noam Dar et Rich Swann. On se demande vraiment ce que vient faire Fox. Je sais pas pour qui on la prend, parce que pour qui elle passe surtout, à passer d'homme à homme. Là on l'a encore vu recevoir des fleurs de la part de Swann dans le dernier 205 Live. Ça commence à faire beaucoup et devenir vraiment gênant. Donc j'espère vraiment que cette storyline entre Rich Swann et Fox n'aura pas un rôle à jouer durant le match et que ça ne va pas passer devant la feud entre Tozawa et Kendrick, parce que donc du coup on a 2 feuds en une dans ce tag team match. Donc j'espère que ce n'est pas la feud du triangle amoureux, de ce nouveau triangle amoureux qui va avoir le dessus, et sur celle de Tozawa Kendrick, parce que cette feud entre Tozawa et Kendrick est beaucoup plus intéressante et devrait a priori continuer au-delà de Fastlane. Donc, comme je le disais en début de présentation de ce match, je vois donc une victoire des faces de Akira Tozawa et Rich Swann, et donc une feud qui va continuer, même une double feud qui va continuer à 205 Live, donc après Fastlane. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus sur ce match, qui ne reste qu'un match d'exhibition pour on va dire donner un peu de temps au Cruiserweight. Match suivant, Sasha Banks contre Nia Jax. Alors encore un match entre les deux, on ne sait pas vraiment ce que ça fout là. C'est arrivé au dernier moment, c'est Stephanie McMahon qui a booké ça lors du dernier Raw. Ça fait surtout un peu bouche-trou, je trouve, ce match.
En plus, on a déjà eu ce match en kick-off du Royal Rumble. Nia Jax, pour rappel, avait remporté ce match plutôt facilement d'ailleurs, avec un alley-oop Samoan Drop. Donc, je pense que au vu du booking de Nia Jax, il vaudrait mieux préserver Nia Jax et continuer à l'installer comme une menace pour le titre, un peu d'ailleurs à l'image de de Strowman au niveau des mecs. Du coup, donc moi je donnerais plutôt la victoire à Nia Jax, ce qui ne serait pas trop grave pour Sasha de perdre contre une telle machine que Nia Jax. Et puis voilà, de toute façon, moi je pense personnellement que d'autres plans beaucoup plus intéressants restent à venir pour Sasha Banks, et d'ailleurs on va en reparler un petit peu plus tard dans ma vidéo. Donc victoire de Nia Jax. D'ailleurs, entre parenthèses, les bookmakers durant la semaine avaient plutôt donné une victoire de Sasha Banks, mais dernièrement les paris ont soudainement changé d'orientation, et là cette fois-ci c'est Nia Jax qui est donnée grande favorite du match et qui est donc bien partie pour l'emporter. On va donc voir si cela se confirme demain soir. Donc je le répète, victoire de Nia Jax. Match suivant, le club, Gallows et Anderson, donc les champions par équipe, défendront leur titre contre Soft, ou Enzo et Cass si vous préférez. Donc le club, logiquement, on le sait, ils sont champions depuis pas longtemps. Donc le pronostic habituel, le pronostic classique, ce serait de celui de la simplicité, ce serait celui qui veut qu'un champion récemment couronné va conserver sa ceinture dans sa première défense de titre en pay-per-view. Donc pour Soft, à mon avis, le moment viendra sûrement un jour pour le titre, mais à mon avis ça me semble pas encore être le moment pour eux, le club ayant tellement galéré pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Quand on repense à leur récente feud éphémère contre Golden Truth, il y a encore pas si longtemps que ça, et puis contre les New Day aussi, ils perdaient à chaque fois l'opportunité d'être champions. En plus, Big Cass a battu Luke Gallows dans le dernier Raw, sans compter la double humiliation consécutive que le club a reçue les 2 semaines qui ont précédé le dernier Raw face à Roman Reigns. Ce qui veut dire que quand même le club apparaît quand même très diminué avant le pay-per-view, en tout cas en position de faiblesse. Du coup, je pense que l'on ne va pas avoir une 4e humiliation consécutive lors de Fastlane. Donc maintenant qu'ils sont enfin champions, il faut les laisser ainsi au moins jusqu'à WrestleMania. Donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. Victoire pour moi de Gallows et Anderson. Voilà. L'heure viendra pour Soft, mais à mon avis ce ne sera pas pour tout de suite. Match suivant, Neville affronte Jack Gallagher pour le titre Cruiserweight, Neville étant bien sûr le champion. Une feud, on va dire, pour moi en tout cas assez pauvre globalement, dans laquelle il ne se passe pas grand chose, il faut le dire, pas grand chose d'intéressant. On a deux Britanniques avec des styles, on a affaire à 2 Britanniques avec des styles totalement opposés, et comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos, Neville en heel fait vraiment un super boulot depuis son heel turn, et il ne mérite vraiment pas de perdre son titre tout de suite, même si Gallagher semble assez populaire et en plein push lui aussi, avec notamment, on l'a vu, une participation lors du dernier Royal Rumble qui avait produit quand même son petit effet. Mais on entend quand même pas mal circuler une rumeur d'une possible confrontation à WrestleMania 33 entre Neville et Austin Aries pour le titre Cruiserweight, car on a vu récemment Austin Aries officialiser son arrivée dans le roster Cruiserweight très prochainement. Ce serait donc ce serait en effet une très très belle affiche entre les deux, et moi personnellement j'aurais vraiment envie de voir ça. Donc moi je vais rester quand même sur l'idée d'une protection du champion, et donc la victoire de Neville, ce qui me paraît très logique, et un peu de la même façon que ce que je disais avant avec l'humiliation répétée du club. Et comme on l'a vu à 205 Live, lorsque on a encore vu une baston, on va dire, dégénérée, en tout cas, une confrontation dégénérée entre Neville et Gallagher dans le dernier 205 Live, on a vu que Gallagher avait pris le dessus
en évacuant même Neville par-dessus la barricade. Et donc voilà, on voit donc un Gallagher qui pour l'instant a l'ascendant. Donc de la même façon, je verrai donc plutôt une victoire de Neville. Voilà, rien d'autre à dire de plus pour cette feud qui n'a pas vraiment beaucoup de hype, hein, on peut le dire. Match suivant, un match beaucoup plus intéressant entre Sami Zayn et Samoa Joe. Alors a priori c'était pas un match qui était prévu, puisqu'on a vu circuler une vidéo promotionnelle qui indiquait un Jericho, Chris Jericho contre Sami Zayn pour le titre US à Fastlane. Mais voilà, on a vu que la storyline entre Jericho et Kevin Owens avait quelque peu changé la donne, et que finalement Samoa Joe s'est retrouvé sur le chemin de Sami Zayn, hein, donc du coup le fait que Jericho soit absent pour blessure, en tout cas in kayfabe, empêche la défense du titre US à Fastlane, et donc Samoa Joe a remplacé quelque peu Chris Jericho en affrontant donc Sami Zayn. On a eu en plus pas mal de fritage, hein, entre Sami Zayn et Samoa Joe durant les derniers Raw, ce qui rendait, on va dire, ce match quasi inéluctable à Fastlane. Donc niveau pronostic, même si Sami Zayn aurait bien besoin d'une victoire, je ne vois pas Samoa Joe ne pas l'emporter, hein, pour son premier match en pay-per-view dans le main roster depuis qu'il est arrivé, d'autant plus qu'il apparaît quand même comme quelqu'un de dangereux et comme le bras armé en plus de Triple H, et accessoirement celui qui a aussi blessé Seth Rollins, hein, on l'oublie pas. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments qui penchent en la faveur d'une victoire de Samoa Joe. En tout cas, on a je pense un show stealer en puissance entre les deux, qui sont en plus les deux anciens champions de la NXT. Donc j'ai bien envie de voir ce match, en espérant en tout cas que Joe ne blessera pas Sami Zayn. En tout cas, a priori, je ne vois pas d'intervention de Seth Rollins, car il est réellement blessé, hein, on l'a vu dans le dernier Raw qu'il avait vraiment du mal à marcher avec ses béquilles. Donc ça risque vraiment d'être compliqué de faire perdre Samoa Joe en traversant toute la rampe qui conduit au ring. Alors certes, il pourrait aussi intervenir par écran interposé, ou bien en faisant juste résonner sa musique pour déconcentrer Samoa Joe, mais honnêtement, moi je n'y crois pas du tout. Je vois vraiment une victoire de Samoa Joe. Voilà, c'est son premier pay-per-view, et voilà, quand bien même Sami Zayn a besoin aussi d'une victoire, je pense qu'il vaudrait mieux que Samoa Joe l'emporte de façon clean dans son premier match en pay-per-view dans le main roster. Match suivant, là on va rentrer vraiment dans les gros matchs, avec Bayley qui affronte Charlotte pour le titre féminin, Bayley étant bien sûr la championne de Raw. Alors c'est une nouvelle confrontation entre les deux femmes, hein, dans une feud, hein, qui prend vraiment des allures de Sasha versus Charlotte, hein. Les échanges de ceintures risquent de continuer également entre ces deux-là, hein, d'autant plus que Charlotte reste toujours la reine des pay-per-view en étant toujours invaincue, hein, en 1 contre 1 en pay-per-view. Ça doit faire 16 victoires, je crois, en pay-per-view consécutives. Et je ne vois vraiment pas la streak s'arrêter, hein, dans un pay-per-view aussi mineur que Fastlane. Je pense surtout que cette streak en pay-per-view s'arrêtera à WrestleMania. Peut-être dans un Fatal 4-Way, hein, comme on en entend parler depuis longtemps, hein, entre Charlotte, Bayley, Sasha Banks et Nia Jax. Alors j'ignore si Dana Brooke sera présente dans le coin de Charlotte, mais en revanche Sasha Banks, hein, on l'a entendu, alors c'est vrai que c'est l'impression que c'est passé inaperçu, mais c'est quand même important. Sasha Banks a dit à Bayley lors du dernier Raw qu'elle sera dans le coin de Bayley, donc ce qui n'est pas un élément à négliger. Et comme je vous avais dit plus tôt, hein, dans mon prono entre Banks et Nia Jax, moi je verrais bien le scénario suivant. Alors attention, on rentre dans du fantasy booking, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. C'est un peu le but de mes vidéos, hein, c'est de vous dire comment je vois les choses. Un cafouillage, moi je verrais bien un cafouillage entre Sasha Banks et Bayley, qui coûterait le titre à Bayley, donc. Alors il y a plusieurs possibilités, donc par exemple, hein, ce n'est qu'un exemple, moi je verrais bien par exemple Charlotte pousser Bayley sur Sasha,
ou bien voir Sacha qui, en essayant d'aider Bayley, la frappe malencontreusement, ou bien Sacha qui entre dans une course poursuite avec Dana Brooke et jusque dans le ring, alors que Bayley et Charlotte sont en train de se battre, quoi. Donc on aurait les 4 dans le ring, ce qui va donc déconcentrer Bayley, et par exemple Charlotte en profiterait alors pour battre Bayley derrière, quoi, avec soit un natural selection, soit un figure 8. Donc au final, Bayley, en tout cas, ça c'est mon pronostic, va perdre sa ceinture, confirmant donc que Charlotte est bien la reine des pay-per-view. Et une autre prédiction, ce serait que Banks, en allant ensuite réconforter Bayley suite à cette défaite, signerait alors un possible heel turn en frappant Bayley à la surprise générale, on va dire. En tout cas, voilà, il me semble assez probable que le heel turn de Sasha Banks arrive prochainement. Le seul problème, c'est que on a que deux faces actuellement à Raw du côté féminin, puisque voilà, malheureusement le roster féminin est très très mal utilisé à Raw, contrairement à celui de SmackDown, avec seulement 4 filles qui occupent dire le devant de la scène, avec les 4 que je vous ai déjà cités, mais avec seulement 2 faces, c'est-à-dire Sasha Banks et Bayley. Donc le heel turn de Sasha Banks, à mon avis, ça risque d'arriver de n'arriver pas avant WrestleMania, voire dans l'Euro du lendemain, dans l'Euro post-WrestleMania, ou alors en tout cas pas avant la prochaine draft. Alors quoi qu'il en soit, heel turn ou pas à Fastlane, je vois plutôt Charlotte reprendre le titre, et un rematch aurait probablement lieu à Raw entre Charlotte et Bayley, du coup, avec une Charlotte qui conservera ensuite son titre, ce qui fait qu'on aura donc une Charlotte en championne à WrestleMania, ou en tout cas qui arriverait dans son match à WrestleMania en tant que championne. Et à mon avis, Charlotte ne perdra son titre qu'à WrestleMania, donc probablement aux mains de Bayley. Reste à savoir dans quelles conditions, si ce sera un 1 contre 1 Fatal 4-Way, peut-être un triple threat match, on n'en sait rien encore. Mais voilà, moi je vois plutôt Bayley récupérer le titre à Charlotte à WrestleMania. Donc en attendant, je pense que Bayley va perdre son titre à Fastlane demain soir. Voilà, maintenant on va passer à un autre gros match. Roman Reigns affronte Braun Strowman. Une feud qui commence à durer, mine de rien, entre les deux big guys de Monday Night Raw. Dernièrement, à Raw, on a vu Strowman qui a projeté Reigns contre le coin du ring, ce qui a provoqué l'explosion des cordes. C'était un fait assez rare pour être signalé. Mais malgré ça, on a vu un Reigns, comme d'habitude, combatif, qui ne lâche rien, qui a quand même signé son contrat pour le match. Alors au niveau du booking, Roman Reigns a quand même essuyé quelques défaites, contrairement à Strowman, qui était toujours invaincu depuis ses débuts à Raw. Il est donc sur un push assez énorme, et logiquement, je ne le vois pas perdre son invincibilité à Fastlane, un peu à l'image de Charlotte d'ailleurs. Donc un pay-per-view qui va dire trop mineur pour que Strowman perde son invincibilité dans ce pay-per-view. Donc la grosse tendance qui a lieu en ce moment voudrait... alors il y a une grosse tendance qui se dégage en ce moment, c'est que l'Undertaker fasse une apparition durant ce match, suite à ce qui s'était bien sûr passé, on s'en souvient, entre Taker et Roman Reigns au Royal Rumble, qui avait donc vu Reigns éliminer l'Undertaker, et juste derrière on avait vu l'Undertaker qui regardait Reigns avec fixement et avec étonnement, en faisant des gros yeux comme ça. Donc voilà, généralement le truc c'est que quand le Taker intervient, c'est plutôt avec une lumière qui disparaît et le Taker qui arrive alors directement sur le ring, un peu comme par magie, voire légèrement à l'extérieur du ring, au niveau des cordes, ou près de l'apron du ring. Donc ce que je verrais bien, moi, c'est d'abord un gong qui retentit, donc le gong habituel de l'Undertaker, la musique la lumière qui s'éteint, et Taker qui apparaît face à Roman Reigns. Mais
ce que je vois, c'est que le Taker, ce que je verrais, c'est que le Taker ne s'en prendrait pas physiquement à Roman Reigns, puisque s'il s'en prend à Reigns, alors Reigns va gagner son match par disqualification. Donc je ne vois pas, ce serait un peu stupide que l'Undertaker provoque une victoire de Reigns, ne serait-ce que par disqualification. Donc le Taker intervient, mais ce serait plutôt donc un Taker donc, qui arrive comme par magie, comme d'habitude, qui arriverait sur le ring. Il apparaît donc face à Reigns, mais tout ce que ferait Taker, ce serait déconcentrer Roman Reigns, ce qui permettrait alors à Strowman d'en profiter en portant par exemple son finisher, le Running Power Slam par exemple. Ça serait en plus moins gênant pour Roman Reigns de perdre ainsi plutôt que de voir Strowman perdre, alors que Strowman a vraiment besoin de rester invaincu avant WrestleMania, ça me paraît très logique. Et comme ça en plus, ça lancerait pour de bon la feud entre Roman Reigns et l'Undertaker pour WrestleMania. En tout cas, ça scellerait vraiment ce match, dont beaucoup disent que ce match va avoir lieu. Et en plus, les bookmakers en ce moment ils ont dernièrement fortement poussé en faveur d'une victoire de Strowman, alors que Reigns était dans un premier temps donné favori. Donc il semblerait donc quasi sûr que Braun Strowman va l'emporter. Alors après, reste à savoir comment. Mais bon, personnellement, je ne vois pas de disqualification, car déjà, je ne vois personne s'attaquer directement à Strowman. Et puis, donc du coup, il y aura soit une victoire par tombée, donc une victoire clean de Strowman, soit à la limite, un autre scénario possible, ce serait une victoire de Strowman par count out, donc par décompte à l'extérieur, suite donc à une apparition du Taker, mais à ce moment-là, un Taker qui serait à l'autre bout du ring, donc c'est-à-dire en début de rampe, ce qui pousserait alors Roman Reigns à courir vers la rampe, à la poursuite de Taker. Et à ce moment-là, on verrait que le Taker a vite disparu, suite par exemple à une lumière qui s'éteint à nouveau, qui se rallume, Taker disparaît. Du coup, Roman Reigns donc, se retrouve un peu arnaqué en quelque sorte. Il court alors vers le ring pour vite revenir, mais à ce moment-là, le compte de 10 arrive, ce qui provoque du coup un décompte à l'extérieur et du coup une victoire de Strowman. Donc un tel scénario aurait au moins l'avantage de protéger Roman Reigns, tout comme Braun Strowman. Donc je pense qu'il ne faudrait pas non plus négliger un tel scénario. Mais bien sûr, ça reste hypothétique, ça reste du fantasy booking made in Sully Perfect 10, on va dire. Mais voilà, moi je vois bien ça. En tout cas, pour moi, une victoire de Braun Strowman, ça me semble plus logique que l'inverse. Et on va passer maintenant, pour finir, au main event, dont on entend parler depuis un bon moment maintenant. Kevin Owens, donc le champion universel, affronte Goldberg, le grand revenant Goldberg. Donc comme je vous disais, ça fait un moment que ce match est booké, on en entend parler depuis un bon moment. Il y a beaucoup de spéculations autour de ce match, avec notamment une tendance qui revient fréquemment, à savoir, ça paraît dingue, mais ce serait Goldberg qui récupérerait le titre universel pour le défendre à WrestleMania contre Brock Lesnar. Alors évidemment, pour être honnête avec vous, ça me ferait vraiment super chier que le Goldberg Lesnar de WrestleMania soit pour le titre universel, car en plus on sait que les deux lutteurs seront des part-timers, et on a déjà vu ce que ça a donné avec Lesnar que d'avoir un champion part-timer. On a vu que c'était très contraignant et que le titre était très peu défendu. Donc voir un titre majeur, enfin en tout cas le titre suprême de Raw défendu une fois sur deux, voire une fois sur trois dans les pay-per-view, je trouverais ça invraisemblable. Et en plus qu'en 2017 on est un vétéran tel que Goldberg ou tel que Lesnar, champion de la WWE dans une ère qui se veut être celle du renouveau, je trouverais ça totalement ridicule, alors qu'en plus voilà, il y a
beaucoup maintenant de genoux, de talent, et je ne veux surtout pas que ce soit un vétéran qui soit champion universel, et surtout que le match entre Goldberg et Lesnar à WrestleMania soit un match de championnat. Ça me paraîtrait complètement absurde. Mais malheureusement, on semble beaucoup se diriger vers là-dessus. C'est la vraie tendance actuelle. Donc, moi, ça m'embêterait vraiment. Et à vrai dire, moi, je ne vois pas ce match sans au moins une intervention extérieure. Le match entre Reigns et Strowman. Je vois pas autre chose qu'une intervention extérieure. Il y a plusieurs possibilités. Soit celle de Jericho, soit celle de Samoa Joe. Pour moi, ce sera l'une des deux. Pour moi, les deux, ça me paraîtrait un peu beaucoup. Mais au moins l'une des deux. Alors, concernant Samoa Joe, on a bien vu donc que c'était le nouveau bras armé de Triple H, tout comme Kevin Owens. Donc, ce serait pas non plus impossible que Samoa Joe fasse tout pour que Kevin Owens conserve son titre à la demande de Triple H, par exemple. Mais moi, je vais vous dire quand même ce que j'en pense. C'est qu'on n'a pas vu Chris Jericho depuis maintenant 3 semaines. Lundi, ça fera 3 semaines qu'on n'a pas vu Chris Jericho. Donc, c'est-à-dire depuis la trahison d'Owens lors du Festival of Friendship, durant laquelle Kevin Owens a blessé Chris Jericho en lui portant un pop-up powerbomb contre l'apron du ring, puis en lui fracassant la tête contre l'écran télé qui s'était brisé en 1000 morceaux. Donc pour moi, le fait de ne pas avoir vu Jericho une seule fois lors des 2 derniers Raw, pour moi c'est un signe comme quoi on le verra sûrement apparaître à Fastlane pour mieux surprendre Kevin Owens. Ça me paraît assez clair. Alors maintenant il resterait à savoir de quelle façon Jericho interviendrait. Donc soit il s'attaque directement à Kevin Owens et donc provoque une disqualification, mais à ce moment là c'est Kevin Owens qui serait déclaré vainqueur, donc ce qui ne correspond pas à la tendance actuelle qui voudrait que Goldberg l'emporte et récupère le titre, c'est ce que je vous disais, parce que les bookmakers sont vraiment très portés vers une victoire de Goldberg. Du coup, l'hypothèse, moi, personnellement, que je privilégierais, serait que Jericho arrive pour faire perdre Kevin Owens, sans que Kevin Owens ne gagne pour autant par disqualification. Alors, comment faire ça ? Eh bien, étant donné que le scénario de la déconcentration a déjà été évoqué tout à l'heure pour Taker envers Roman Reigns, je verrai cette fois-ci un autre scénario pour éviter d'avoir 2 fois le même, c'est-à-dire un traditionnel bump d'arbitre. Donc je verrai un arbitre donc fracassé durant le match, de n'importe quelle façon, une collision, et c'est alors à ce moment-là, pendant que l'arbitre est assommé, que Jericho débarquerait et en profiterait pour porter par exemple un codebreaker sur Kevin Owens. Goldberg alors, qui serait peut-être sonné avant l'intervention de Jericho, il serait peut-être encore en train de retrouver ses esprits, et donc à ce moment-là, au moment où il est en train de recouvrer ses esprits, il en profiterait du coup pour porter un spear puis un jackhammer à Kevin Owens, et là l'arbitre, bien entendu, comme souvent, comme par magie, reviendrait sur le ring, il reviendrait à ses esprits et Goldberg l'emporterait. Voilà un scénario possible, voilà moi comment je verrai les choses. Alors je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais ce qui me semble assez probable en tout cas, c'est qu'on voit Jericho intervenir durant ce match, ce qui malheureusement va provoquer un changement de titre. Mais c'est pas forcément terminé, puisque si Goldberg devenait champion, j'ai réfléchi à ce qui pourrait se passer après. Si Goldberg devenait champion, il y aurait quand même une question, moi, que je me suis posée, c'est que Kevin Owens, il va forcément avoir un rematch. Il va vouloir le réclamer, son rematch. Mais alors, est-ce qu'il va le réclamer avant WrestleMania ? Ou alors est-ce qu'il va le réclamer
à WrestleMania. Et du coup, j'ai réfléchi à un scénario possible, c'est que est-ce qu'on pourrait pas avoir une sorte de mini tournoi qui verrait par exemple un Kevin Owens contre Chris Jericho à WrestleMania, puisque à ce moment-là, suite donc à l'intervention de Jericho, on aurait on va dire un challenge, hein, donc par exemple Jericho qui challengerait Kevin Owens à WrestleMania, peut-être pour le titre des États-Unis, et à ce moment-là, le Goldberg-Lesnar se tiendrait toujours, hein, on sait que c'est le seul match pour l'instant qui a été officialisé à WrestleMania. Il se tiendrait toujours, mais ce serait, on va dire, une sorte de demi-finale, et du coup, le Goldberg-Lesnar serait donc bien pour le titre universel, hein, puisque Goldberg, comme je vous le disais dans mon scénario, serait champion. Mais à ce moment-là, on aurait ensuite une finale, donc entre les vainqueurs des deux matchs, pour le titre universel. Un peu à l'image de ce qu'on avait vu avec Daniel Bryan, qui avait d'abord battu Triple H avant de s'intégrer au match entre Randy Orton et Batista, et ensuite il l'avait emporté. Donc ce sera une espèce de scénario un peu similaire, où on aurait donc les vainqueurs de ces deux matchs. Ça c'est une idée qui peut paraître assez farfelue comme ça, mais mon avis c'est pas si idiot que ça, puisque ça permettrait au moins d'éviter d'avoir un Goldberg ou un Lesnar champion après WrestleMania, avec un Kevin Owens qui récupérerait alors son titre aux mains par exemple de Goldberg. Alors bien sûr, si ça fait beaucoup de si, hein, tout ça, mais voilà, on nage en plein fantasy booking, hein. Mais bon, voilà, vous savez que j'aime bien faire ça, et j'aime bien réfléchir à ce qui peut arriver, à ce qui pourrait se passer. Enfin voilà, nous verrons bien. Mais moi je verrais bien un truc comme ça qui n'a pas forcément été prévu, ou qui n'a pas été forcément annoncé dans des news. Ce serait plutôt un mini tournoi avec le vainqueur de Jericho Owens qui affronterait alors le vainqueur de Goldberg Lesnar pour le titre universel, ce qui fait qu'on aurait finalement deux lutteurs qui combattraient deux fois à WrestleMania. Mais étant donné que Goldberg, on va dire avec son cardio, hein, il lutte pas très longtemps, ce serait pas impossible qu'on ait un double match avec Goldberg. Et du coup, ça nous sauverait un peu la mise si Kevin Owens ressortait de WrestleMania en tant que champion. Enfin voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. Moi personnellement, j'attends pas ce pay-per-view avec une grande impatience, hein, parce qu'on sait très bien que c'est un pay-per-view de transition. Mais au moins, voilà, ça va sûrement nous permettre d'y voir un peu plus clair par rapport à la possible future carte de WrestleMania. Voilà, j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu. Vous avez sûrement des accords comme des désaccords avec tout ce que je viens de dire, hein. Donc n'hésitez pas à m'en faire part en commentant cette vidéo. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à la partager, hein, auprès d'un max de gens, hein, ça me ferait vraiment très plaisir, hein. Voilà, moi j'ai vraiment besoin, bien sûr, de vues, j'ai besoin de commentaires, de likes, voilà, parce que mine de rien je me donne du mal à faire des vidéos, j'y prends du temps. Là, pour tout vous dire, il est 6h du matin actuellement, et j'y suis depuis 2h du matin, donc ça fait à peu près 4 heures que je travaille sur cette vidéo, donc c'est quand même un gros boulot. Donc j'espère que ce travail va, on va dire, porter ses fruits et va vraiment servir à quelque chose, et que vous allez pouvoir en profiter durant ce dimanche pour la regarder et la diffuser au maximum. En tout cas, je vous souhaite d'ici là un bon dimanche, un très bon pay-per-view, et on se retrouve bien sûr dans le courant de la semaine prochaine. Je vais essayer de faire ça très vite, le plus vite possible, malgré le travail, pour une prochaine vidéo, donc qui sera la vidéo bien sûr review du pay-per-view. On verra alors si je me suis pas trop planté, hein, par rapport à mes pronostics, hein. C'était aussi ça l'intérêt des vidéos review. Et en tout cas, d'ici là, portez-vous bien, et bien entendu, vive le catch. Ciao.